suis trapéziste depuis maintenant 2 ans avec le cirque Carpe Diem. Moi, c'est David Boivin, je suis trapéziste. Dans le fond, j'ai une amie qui m'a proposé cette activité-là à un moment donné, puis ça m'intéressait vraiment. Ça s'est avéré que moi, j'ai vraiment accroché sur le trapèze, puis qu'elle, elle a détesté carrément. Moi, c'est sûr qu'en ayant fait de la gymnastique, du cheerleading, de la danse, j'avais comme un peu des prédispositions à évoluer dans le domaine. Puis c'est ça, j'ai continué avec la gang à faire du trapèze à chaque semaine. C'est sûr que les sensations fortes qu'on a en faisant du trapèze, c'est ce qui fait qu'on aime ça, qu'on accroche. Puis, le monde nous demande souvent si on a encore peur quand on fait des trucs, mais si on n'avait pas cette petite peur-là pour nous challenger à évoluer, on ne continuerait pas. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que ça nous donne de l'adrénaline pour faire ça. Il y a des fois, on fait un mouvement puis on a vraiment l'impression de l'avoir bien fait parce que tous les timings sont là au bon moment, la barre revient au bon moment puis tout va dans le même sens. C'est là qu'on a l'impression d'avoir bien fait notre mouvement. En fait, moi, le trapèze, j'ai commencé ça quand j'étais adolescent. Déjà, à ce moment-là, moi, je faisais de la gymnastique. Puis à l'école, complètement aléatoire, en fait, j'ai une prof de maths qui faisait déjà du trapèze à l'époque au Trapézium. Puis à un moment donné, elle a offert en classe, en fait, s'il y avait des élèves que ça intéressait d'aller essayer ça. Elle nous a un peu décrit l'activité. Puis je faisais déjà de la gymnastique, donc je trouvais que ça avait l'air intéressant. Puis je suis allé l'essayer, en fait, quelques sessions. J'ai trouvé ça malade. Puis en fait, j'ai arrêté quand même là, quelques petites années juste parce que ça ne donnait pas. Puis à un moment donné, je suis retourné avec une de mes amies qui faisait partie de cette sortie-là. Puis je me rappelle, en fait, le gérant de la place de l'époque, en fait, il se rappelait de moi. Il m'avait dit « Hey, je me rappelle de toi, tu étais avec la prof de maths en question. » Il m'a dit « Écoute, si ça te tente, j'ai toujours besoin de staff, j'ai toujours besoin de gens pour m'aider. » Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à en faire régulièrement, qui m'a enseigné comment catcher, comment voltiger, comment m'occuper, en fait, du trapèze en général. En fait, les sauts que j'envoie durant le spectacle aux porteurs, en fait, c'est deux sauts assez avancés. Le premier, c'est ce qu'on appelle la pirouette. Donc, en fait, dans mon ballon, je vais faire un demi-tour. Et quand j'arrive vers le porteur, je vais faire un saut 540 degrés de vrille et me faire attraper par le porteur. Ensuite, le deuxième saut que je fais pendant le spectacle, en fait, c'est un salto tendu avec vrille. Le porteur m'attrape et ensuite, il me retourne à la barre et je fais un 540 degrés, en fait, de retour sur la plateforme. Là. Donc, encore une pirouette. Puis à la fin, en fait, ça, c'est un nouveau mouvement que je fais depuis dimanche passé, en fait. Là, donc, ça fait même pas une semaine. C'est ce qu'on appelle un Rudy. Donc, un flyaway Rudy, en fait. Donc, ce qui arrive, c'est que je vais me tourner de côté pour ensuite donner une impulsion, en fait, de rotation avant. Donc, c'est un salto avant avec une vrille et demie. Donc, c'est ce qu'on appelle un Rudy. Atterrir dans le filet. Je n'ai pas encore réussi à me faire attraper pour ce mouvement-là. Donc, mon premier mouvement, c'est un layout, donc un salto tendu. Donc, je lâche la barre, je fais un 360 tendu. Le catcher m'attrape et me retourne sur la barre. Mon deuxième mouvement, c'est un mouvement upright qu'on appelle. Donc, j'amène la barre au niveau des hanches et là, je fais un autre 360 tendu et le catcher m'attrape. Ça s'appelle le hip circle. C'est un mouvement qui est peu commun, mais qui est très beau à voir.